Salut à toi Yogi et bienvenue dans cette séance de yoga dynamique. Oui, je vous préviens que ce sera dynamique aujourd'hui. Donc d'abord, on commence, j'espère que vous allez bien, parce que ça va chauffer. Alors, donc on s'installe confortablement, comme d'habitude pour se poser le souffle, se mettre dans une ambiance yoga. On respire. On allonge l'inspire et l'expire. On se redresse, on trouve l'aplomb, le dos droit. On ne crée pas un trop gros creux lombaire pour juste se tenir droit. On essaye juste d'étirer le sommet du crâne vers le haut. On va y aller en douceur quand même. Pour commencer en douceur. Alors, hop, moi j'enlève très rapidement hop, le bloc. Voilà, on respire bien. On dépose la main droite au sol, on lève le bras gauche et on étire. On y va lentement. Voilà, on respire. On va pousser dans la main droite. Pour mettre la main gauche au sol, on lève le bras droit, on l'étire vers le haut et on le rabat sur la gauche. Voilà, on étire bien, puis on pousse dans la main gauche pour revenir au centre. On va faire la même chose en mouvement. Donc on inspire en mouvement et on expire en posture. Inspire en mouvement et expire en posture. Là on vient contracter, utiliser nos muscles du dos, puis des épaules forcément, puis des mains jusqu'au bout des doigts, on étire d'un côté, de l'autre en fonction de ses respirations. On inspire en mouvement et on expire en posture, à votre rythme. Même, vous voyez, ma tête bouge. Donc là, dans ce mouvement qui est très complet, on vient échauffer tout le haut du corps jusqu'à la nuque. Voilà. Hop. On stabilise le mouvement. On lève les bras, on inspire vers le haut et expire. Première torsion, on étire bien. Ah oui, je ne vous ai pas dit, ce cours-là va être ciblé sur la posture Shiva. De toute façon, vous avez dû le lire dans le titre de la vidéo. Vous devriez être au courant normalement. Et on inspire, on étire les bras vers le haut et on tourne vers la gauche. Voilà. On s'installe bien. Et on revient tout doucement. Voilà. On va faire des shadow rangs, shadow creux. Donc on roule sur les genoux pour passer hop, dans notre... Je ne suis pas droite, excusez-moi. Voilà, je m'installe mieux. Droite, pardon. Donc, on s'installe, on a les mains en dessous des épaules, les poignets précisément, et les genoux en dessous des hanches. On a un dos droit, la tête plutôt vers le bas, et on va inspirer, on creuse, on enroule les épaules vers l'arrière, on pousse dans les mains, on lève le menton, expire, serre le périnée, les abdos, on enroule, et inspire. On creuse, on pousse dans les mains, on accompagne le mouvement avec le souffle, ou alors on accompagne le souffle avec le mouvement, on ne sait plus. Ça doit être tellement synchronisé qu'on ne sait plus trop dissocier lequel guide l'autre.
Et on reprend un dos neutre. On va lever la jambe gauche et le bras droit. On respire. Essayez de compter 5 respirations dans cette posture. Des longues respirations. Et on reste comme ça pour la 6e. On étire un peu plus vers le haut et expire, on vient toucher le coude et le genou 5 fois. La dernière pour moi. On touche et là, on va juste déposer la main et on tend de nouveau la jambe gauche, donc vers l'arrière. On ouvre le pied droit sur le côté. J'essaye de ne pas déplacer tous mes tableaux et mon décor. Donc là, on vient lever le bras gauche. On lève la jambe gauche. On respire et on étire la main vers l'avant. Alors j'inspire, elle expire, on tient, on étire, on ouvre. Et prochaine expire, on va venir toucher le coude et le genou. On inspire, on étire. Expire, on touche. À votre rythme. La dernière pour moi. Et on touche et on revient. Hop, on fait suivre en même temps le pied qui vient se remettre dans l'axe. On va faire quelques ondulations de nouveau et on va tout recommencer de l'autre côté, bien sûr. Donc, on a un dos neutre, on regarde vers le bas, on est bien aligné, on vérifie. Les deux majeurs doivent être parallèles l'un à l'autre. On inspire et on creuse. Expire, le périnée, les abdos contractés. Une deuxième et dernière fois, on inspire, on creuse. Expire, serre le périnée, les abdos. Et dos neutre. On lève la jambe droite et le bras gauche, on essaye de compter 5 respirations. Des longues inspire et expire, bien contrôlées, pour mieux apprécier notre équilibre. On étire le sommet du crâne vers l'avant, on n'est pas totalement crispé et on respire. 6e respiration, on étire vers le haut. Expire, on touche le coude et le genou. Inspire, étire. Expire, touche. À votre rythme, encore 3 fois, on tient, on respire. Cinquième, on pose la main, on tend la jambe droite qui n'a pas touché le sol normalement. On vient ouvrir le genou sur le côté et là on pose enfin le pied droit. On lève le bras droit, on respire et si vous voulez, vous venez le soulever et tendre le bras vers l'avant. On respire bien comme ça, juste quelques instants. Et on vient inspirer un peu plus et expire, on touche le coude et le genou. Inspire, on étire. Expire, on touche. Inspire, on étire à votre rythme. Une dernière. Et on revient, on redépose la main, le genou et on fait suivre la jambe gauche. On vient s'asseoir sur nos talons. Voilà, on respire bien. Le dos des mains ici sur les cuisses pour notre contre-posture des poignets. Allez, fais attention. En yoga quand même, on est bien souvent sur nos mains. Voilà. On relâche les épaules.
Voilà. On va mettre les mains sur le sol pour retourner nos pieds. On déroule le petit orteil. Ouais. On respire bien. Les petits orteils sont bien déroulés, on étire. Quelques instants, je sais que ça peut être très désagréable cette posture pour certaines personnes. Donc on y va doucement. On n'en est qu'à l'échauffement, mais on est quand même bien essoufflé et bien chaud. Donc ça a été efficace. Voilà. On met les mains au sol. On est sur les orteils. On lève les bras. On est en équilibre, on est droit. Puis on met les mains au sol et on va tendre les jambes. On pose les talons et on bascule. On prend dans chaque main le coude opposé, pardon, et on bascule de gauche à droite. On peut ajuster l'écartement des pieds pour qu'il soit largeur de hanche avec les deuxièmes orteils bien parallèles l'un à l'autre. Et on respire. Donc là, la séance va être une spéciale Shiva ou alors on peut l'appeler Kali. Ça dépend des gens. Donc on respire bien. On se prépare à nos futurs et nombreux Shiva. Nombreuses postures de Shiva, pardon. Voilà. Hop. On va plier les genoux, on met les mains sur les genoux et on se relève doucement en arrondissant le dos, les jambes sont fléchies. On va finir par tendre les jambes, on déroule le creux lombaire, on enroule les épaules vers l'arrière et on sort la tête. Voilà. Donc, on va commencer par une salutation quand même au soleil, une baie directement. Donc, on commence avec les jambes pliées. On prend, donc on met les mains vers l'arrière. On connaît les salutations maintenant. Si vous avez fait les 2 séances précédentes, vous devriez les connaître. On inspire en chaise et expire les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts, on tend les bras, les jambes et le dos. Expire, les mains bien à plat sur le sol. On va faire un grand pas en arrière, puis un autre. Là, on avance les talons ou on pose les genoux comme vous préférez. On descend, on pose les coups de pied au sol pour remonter. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. C'est le premier. On y reste quelques instants avant de passer dans nos guerriers. Voilà. On étire une jambe après l'autre. Voilà, on va mettre le pied droit à l'avant, donc vous le passez comme ça vers l'avant ou alors sur le côté. Ce n'est que la première salutation. Voilà. On pose le coup de pied au sol, le coup de pied, pas du tout. On pose le talon au sol, sinon ça va devenir compliqué. On tend les bras vers le haut. Voilà. On respire. La jambe arrière est très tonique. Elle est gainée. Et expire, les mains au sol. On revient. Hop, un vinyasa, on avance. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On reste encore quelques respirations dans ce chien tête en bas. On étire une jambe après l'autre. Voilà, on va envoyer sur une inspire le pied gauche à l'avant. Pied droit à 45 degrés et on remonte. On tient. On revient, on redescend les mains au sol. On fait notre vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Là, on reste 5 respirations.
Pour moi, ça fait 5. Donc, on regarde vers l'avant. On saute. On finit d'expirer ici, tranquillement. Puis on inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Et si on expire, on joint les mains, on plie les genoux et on remonte en chaise. Et expire, un Tadasana. On respire bien. On allonge l'inspire et l'expire. Et là, on va faire une seconde salutation B, mais avec des variantes qui vont être bien sûr en Shiva. Donc, on commence, on plie les genoux, on joint les mains puis on les met vers l'arrière. On inspire en chaise et on expire les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. Expire, les mains bien à plat. On saute et on descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on emmène le pied droit à l'avant. Pied gauche à 45 degrés. On remonte directement guerrier 2. Donc on respire bien. On est plutôt vers l'arrière que vers l'avant, comme ça. Voilà. On se sent droit. On essaye d'être bien aligné. Ici, toute la colonne, on imagine. Le genou ne vient pas se mettre vers l'intérieur. Puis, on va mettre le pied avant, vers l'avant, vers vous, vers moi. Donc, on respire, on a relâché nos bras. Les pieds sont parallèles ou vers l'intérieur. On va commencer par inspirer, on tend les bras. Et expire, on va s'arrêter juste à la moitié. Donc, on descend, on est à angle droit ici. On tient quelques respirations. Prochaine inspire, on remonte. Voilà, les bras horizontaux, je dirais. Et on ouvre. En Shiva. Voilà, on baisse les épaules. On tient, on a les pieds là sur l'extérieur. Hein. Donc, on va sentir les quadriceps et aussi les épaules parce qu'on va garder quand même les épaules vers les côtés comme ça. On commence à les sentir doucement. Donc là, on ne cambre surtout pas le dos. Dans le Shiva, attention, on n'est pas comme ça. On fait rétroversion de bassin, carrément. Vous allez voir que ça va être un petit peu plus difficile pour les hanches. Mais c'est pas grave, on tient avec le sourire. Puis, on va tendre les jambes. Ici, on met les deux pieds parallèles. On inspire, on tend. Les bras vers le haut. Et expire, on refait comme tout à l'heure. Donc, on va plutôt, ici, vers l'avant. On s'arrête. Inspire, on revient. Shiva. Donc on a les pieds sur les côtés, on va reposer nos épaules ici, les mains viennent contre les genoux. Le bassin en rétroversion se tient droit. Donc je vous montre de profil encore. On ne vient pas juste rétroverser et se pencher en avant comme ça. On essaye de se tenir droit avec les fesses basses. Si vous n'en pouvez plus, vous remontez et puis vous redescendez comme un squat. On essaye d'avoir le dos bien droit, parce qu'en même temps c'est difficile, parce qu'il faut quand même mettre les mains sur les genoux. Ça dépend de la longueur des bras aussi, on va dire. Voilà. On tient bien. Voilà, on respire. Puis, on va tendre les jambes, les pieds cette fois-ci vraiment vers l'intérieur, ça va nous aider pour la posture suivante. Et on va inspirer, on tend les bras. Et expire, on vient vers l'avant, on dépose les mains au sol cette fois-ci. On respire bien. On vient juste, on laisse faire le poids du corps. On n'essaie pas d'aller trop bas. Punaise, tu vas
fait peur, Rukia. Je m'attendais pas à te voir. Voilà, c'est le retour de mon chat. Ça faisait longtemps, Rukia. Donc, on tend les bras, juste comme ça, vers l'avant pour l'instant. Et on va attendre la prochaine inspire pour étirer les bras vers l'avant. On reste. Et on inspire, on remonte. Attention, Shiva. Voilà. Et là, on va mettre les bras en Garuda. Donc le bras gauche dessous et le bras droit par-dessus. On joint nos mains. Si ce n'est pas possible, vous mettez vos mains comme ça, comme vous préférez, comme vous pouvez surtout. On n'oublie pas quand même de descendre. Hein. On pousse les coudes vers l'avant et les mains vers l'arrière. Donc là, je vous l'accorde, c'est difficile parce qu'on vient mettre le haut du dos quand même vers l'arrière. Ça pourrait nous forcer à cambrer. Mais on reste avec notre rétroversion de bassin. On lutte, on est en train de muscler notre dos. Il le faut pour toutes les activités, toute la journée. Musclons notre dos. Et on relâche juste les bras. Attention, on reste toujours en bas. On vient mettre cette fois-ci le bras droit dessous et le bras gauche par-dessus. On joint les mains et on vient mettre les coudes vers l'avant et les mains vers l'arrière. On reste, on tient, on respire surtout, c'est la clé de tout. Ressentez bien votre inspire et votre expire, c'est tellement important. On ne respire pas juste pour tenir, on respire pour sentir la posture. Je vous le dis souvent dans mes cours de yoga doux, mais on essaye aussi de faire ce lien entre le yoga doux et le yoga dynamique. On vient tendre les jambes, les pieds parallèles ou vers l'intérieur. On vient inspirer vers le haut. On ouvre les épaules, les mains et on vient vers l'avant. Voilà. On étire bien. On ajuste peut-être les pieds, peut-être mettre les talons un peu plus vers l'extérieur. Vous mettez les mains là où vous voulez. Ah mais je sais Rukia, mais si je te fais sortir, il pleut, tu vas vouloir rentrer. Voilà. On commence peut-être à sentir ici les chevilles, ici à l'extérieur. On sent que ça vient tirer des chevilles jusqu'au mollet. Ça dépend des personnes, en tout cas pour moi je le sens là. Donc on tend les bras, puis on vient les mettre vers l'avant, toujours tendus. On se prépare à notre Shiva. On remonte, Shiva. Là, on va venir mettre les mains en tête de vache. Donc, on va mettre le bras droit vers l'arrière. Je vous montre de dos. Je vous montre mes fesses. Voilà. On met le bras droit à l'arrière et le bras gauche vers le haut, vers l'arrière. Hop. On attrape peut-être comme on peut, j'ai envie de dire. Il se peut aussi que vous ayez peut-être une sangle, vous l'attrapez comme ça, c'est possible. Qu'un côté aille hyper facilement et l'autre pas du tout. C'est normal. On essaye de ne pas cambrer le dos. On va faire l'autre côté sans remonter, on essaye, on échange de façon jolie. Voilà. On respire bien. On ouvre bien le coude du haut et on tient avec nos jambes. On respire. On ressent cette ouverture au niveau de l'épaule droite.
on relâche nos bras, on tend nos jambes, les pieds parallèles l'un à l'autre. Et on vient se pencher hop, vers l'avant. On respire bien, on a les coudes, moi personnellement, qui viennent toucher le sol. On avance petit à petit, vous voyez, sans forcer. On s'échauffe sans s'en rendre compte. On s'assouplit. Puis, on tend les bras, juste là, les mains contre le sol. On attend la prochaine inspire pour tendre les bras vers l'avant. On tient. Ah ben, je vous montre les fesses. Je vais me mettre de face. Voilà. Et on inspire, on revient en Shiva, les bras vers le haut. Voilà, on relâche les épaules, les mains comme ça, en mudra, en Jnana Mudra. On est là en signe d'ouverture aux autres, au ciel. On respire la bonne humeur, même si le temps, je ne sais pas quel temps il fera jeudi, mais, mais aujourd'hui il pleut. C'est triste, mais on sourit quand même. On fait du yoga après tout. Voilà, on met les mains maintenant sur les genoux, comme on a fait tout à l'heure. Là, on est en Shin Mudra. Donc là, on est plutôt en introspection. On regarde vers le bas. On est tourné vers ses émotions à soi. On respire et on va faire un Shiva, ou une Shiva, en torsion. Donc, on vient mettre la main gauche sur la cuisse ici, à droite, et la main droite sur l'intérieur de la cuisse. On essaye de rester droit. Et on revient. On va de l'autre côté. Alors là, on est en train d'utiliser des muscles qu'on n'a pas l'habitude du tout. Ici, là sur le côté. Donc, on étire et en même temps, on les contracte. C'est compliqué, mais on respire. Voilà. On repose quelques instants. Et on va reprendre, là cette fois-ci on va faire une Shiva sur la pointe des pieds. Voilà. On essaye de tenir les mains en Namasté. Voilà, on tient. Et on relâche. Voilà. On ne tient pas beaucoup de temps sur la pointe des pieds, c'est compliqué. Donc, on va faire maintenant, on va déposer la main droite au sol et on va tendre le bras gauche vers l'avant. Donc, on ne vient pas se mettre comme ça, on aurait tendance à venir vraiment de ce côté. Mais on essaye de garder notre Shiva, quitte à le resserrer un peu. Voilà. On peut se mettre sur la pointe des pieds, du pied gauche. Pas du pied droit. Et on va de l'autre côté. Pour l'instant, on place bien notre Shiva. Et quand on est prêt, on lève. Et on revient. On tend les jambes, on relâche. Puis on inspire, on tend les bras. Et expire, on remonte. Voilà. Voilà. Les pieds parallèles de nouveau. On va faire
Comme on fait tout à l'heure, on se penche vers l'avant, mais on va faire un petit enchaînement qu'on retrouve dans la série 1 d'Ashtanga. Donc je vous laisse me suivre. On va inspirer, on tend les bras. Expire, on vient vers l'avant. Donc la première posture, pas la première posture de la série, attention. Mais de la petite séquence que je veux faire là, oui. Puis inspire, on tend les bras. On expire sur place. On va inspirer pour se redresser et tendre nos bras en même temps. Sur l'expire, on vient joindre nos mains derrière. On enroule bien les épaules vers l'arrière et sur l'expire, on descend. On respire bien. Si vous avez la tête qui touche ici, vous pouvez essayer de faire toucher vos mains derrière. Je n'en suis pas là encore. Mais on y croit tous, on respire. On va inspirer, on se relève juste à moitié, on expire sur place. Inspire, on relâche les mains, on les relève. Expire, les mains sur la taille, on ouvre. Et expire, on plonge. On tire les coudes vers l'arrière. On vient pas seulement étirer nos muscles des jambes, mais on vient engager nos muscles pour aller un peu plus bas. Allez, on essaye de toucher la tête au sol. On est dans cette intention-là. On ne laisse pas ici tomber comme un chamallow. On respire. Puis, on va inspirer, on se relève juste à moitié. Et expire sur place. Inspire, on lève les bras. Et expire, on replonge, on crochette nos gros orteils. Et on vient déposer cette fois-ci. Ou pas, bien sûr, vous faites comme vous pouvez utiliser le bloc pour poser la tête dessus. Voilà. Au moins, vous savez où vous en êtes. Et surtout, si ça ne tire pas, essayez d'aller quand même un petit peu plus loin. C'est ce qu'on recherche. Toujours aller un peu plus loin. Voilà, on respire. On ne va pas jusqu'à la douleur, attention. Et enfin, on inspire, on se relève juste à moitié. Expire sur place. Inspire, on se relève complètement. Shiva. On joint nos mains au mudra du lotus. On étire vers le haut. Sans cambrer le dos, attention. On respire. On tient encore quelques instants. On prend le temps avec le sourire de respirer. On descend un peu plus. Et on remonte. Voilà. On relâche, on peut venir se relever. Voilà. On dégage bien nos chevilles. Vous savez qu'en plus là on est encore dans la salutation au soleil qu'on a commencé. Non mais on va pas tout refaire une seconde fois, je vous rassure. On va simplement se remettre ici, voilà, les pieds parallèles l'un à l'autre. On va ouvrir le pied droit, voilà, comme si on était les jambes dans le guerrier. Et on vient mettre les mains au sol. Tranquillement faire notre petit vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On respire bien dans notre chien tête en bas. Au final, on n'a pas fait beaucoup des chiens tête en bas aujourd'hui. Puis, on va mettre le pied gauche à l'avant. Pied droit à 45 degrés. On remonte. Je viens me mettre directement en face de vous, quand même. Puis guerrier 1, 2. On tient bien, on respire. Et là, pied parallèle.
Donc on ne va pas tout refaire, on va simplement venir s'asseoir sur notre jambe droite. Voilà. On commence à ralentir le rythme. On étire bien. Voilà. On tient, on respire. On va de l'autre côté tranquillement. On se prépare quand même à une petite série juste après. Ceux qui font les cours avec moi ici à Cauterets et à Soulhomme savent ce qui les attend, le mouvement qu'on n'aime pas trop. Hop. Ça va venir bientôt. On étire de ce côté encore, et puis encore de l'autre, et après on commencera ce qu'on adore. Voilà. Alors, on va commencer le mouvement. Donc, d'abord, première chose à faire, c'est sourire. Et après, on met les mains, si possible, ici, contre la poitrine. Et on remonte. On expire pour descendre. Inspire. Expire. On vient se mettre, vous voyez, sur le talon. Expire. Expire. On redescend et on remonte. Voilà, on a le dos droit. Voyez, même moi, je tremble. Après tous les Shivas qu'on vient de faire, mais on essaye. Sinon, on vient ici et on se propulse vers le haut. Et la posture qu'on aime tous, hop. Si vous faites souvent les séances avec moi, vous savez que c'est une posture de transition avec les postures assises. Hop, on vient se mettre dans notre malasana préféré. On étire. Oui, je sais, Rukia, il pleut trop. Je sais que tu ne voudras pas sortir une fois devant la porte ouverte. Mais oui. Voilà, et on va s'asseoir enfin sur le sol. On va secouer un petit peu nos jambes, hein, on le mérite bien. Voilà. On prend une petite pause en fait. Prenez le temps de boire, si vous avez besoin. Mettez sur pause. J'ai profité de cette pause pour faire quelque chose qui me dérange beaucoup. Hop, mes tableaux ont un certain ordre, ce triptyque en tout cas. Voilà. Hop, je refais ma déco. Là. Voilà. Ah. Ça va aller mieux. On va pouvoir secouer comme ça. On a bien utilisé nos hanches. Hop. On va d'un côté, de l'autre. On peut aller plus ou moins vite. Voilà. Et on va tendre nos jambes. Ouf, ça a craqué pour moi. On vient dégager nos petites fesses. Voilà. Et on se redresse. On étire bien les pieds vers soi. Juste, on reste comme ça. On se redresse bien. Voilà. On va étirer nos bras vers le haut. On baisse les épaules quand même. Les abdos sont gainés ici. Et on va se pencher en avant. Voilà. On étire bien ici. Le dos, on essaye de le garder plat. Ça nous aide à aller plus vers l'avant que vers le bas. Voilà, on peut étirer même comme ça. Et essayer d'atteindre quelque chose d'imaginaire. Voilà.
Puis on va se redresser, on ouvre ici, on se met sur le côté. On tend bien sa jambe. Puis on va de l'autre côté. Et on remonte. On se recentre. Voilà. On va mettre la jambe droite ici au milieu. Hop. Enfin, à angle droit. On va commencer ici par un angle droit avec la jambe droite. On passe la jambe gauche par-dessus. Voilà. Et on se redresse. Ça doit venir tirer ici la fesse gauche, dont on s'est servi quand même pour les Shivas. On respire. Puis on va attraper ici le genou gauche avec la main droite. On met la main gauche derrière, on s'étire vers le haut et on se tourne. Voilà, on revient. On va cette fois-ci plier la jambe gauche et mettre la jambe droite par-dessus. Voilà. On tient comme ça. Excuse-moi, Rukia, tu me déranges un peu. Voilà. Voilà, on a les deux mains sur le genou ou sur le chat. On respire bien et on va déposer la main gauche à l'extérieur ici du genou droit pour déjà accentuer la posture, ne pas laisser son genou tomber. On met la main droite ici derrière, on se redresse bien, une fois qu'on se sent bien droit, on se tourne vers la droite. Et on revient. Voilà. On vient secouer nos jambes. Et mettre nos pieds l'un contre l'autre dans le papillon. Donc, on se rapproche bien. Voilà. Et on bat des ailes. On étire nos adducteurs qui ont quand même aussi travaillé durant nos Shivas. Voilà. On respire bien. Hop. Et on revient. On va faire, bien sûr, on a le temps pour quelques bateaux. On les attendait. Donc, on va se mettre bien en équilibre sur nos fesses. Pour l'instant, on attrape le dessous des cuisses pour placer nos jambes. On peut décider de les placer toutes droites ou alors plier parce qu'on a quand même utilisé nos quadriceps aujourd'hui.
Voilà. Donc on respire, on lâche. On essaie de respirer 5 fois. Et on revient. On se repose juste quelques instants avant de le refaire le bateau. En fait, on peut l'appeler le bateau ou la barque. Donc on refait. Oui, ok. Voilà. Allez, une seconde fois, 5 respirations. Et on repose. Voilà. Et on va même se reposer directement, hop, au sol. Voilà, on met les mains étirées vers l'arrière pour attirer nos abdos quand même. J'ai carrément enlevé le chouchou. On peut étirer nos jambes. On va venir attraper nos genoux pour faire nos fameux ronds de genoux. On a quand même aussi utilisé nos lombaires pour justement ne plus avoir ce creux lombaire. Donc on est en train de les masser, ça fait du bien, on le mérite. Voilà, on ouvre les jambes pour placer les bras à l'intérieur et attraper nos pieds pour un happy baby. Voilà, on respire. On peut essayer de basculer de gauche à droite. Je vais essayer de ne pas tout casser. Et vous aussi, oui, de votre côté, je ne veux pas être responsable de la casse occasionnée pendant le happy baby. Voilà. Et on relâche. Pas totalement, on va faire une torsion. Voilà. Les genoux vers la droite et le regard vers la gauche. On peut accentuer la torsion avec la main droite sur le dessus. Et on va de l'autre côté. Et on revient au centre. On va s'allonger pour la relaxation. Donc, mettez une couverture, hop, ou des chaussettes. Prenez le temps. On relâche bien les épaules sur le sol. On peut écarter un petit peu les pieds, les laisser tomber sur les côtés. On peut mettre le dos des mains contre le sol, ce qui va nous ouvrir les épaules. On positionne bien les mains et on peut repositionner les épaules afin qu'elles soient assez basses et qu'on ne soit pas en train de hausser les épaules encore alors qu'on est couché. Voilà. On relâche.
On respire bien. Et on va simplement écouter la musique que je vous propose. On fait bien attention à son souffle pour la respiration, pour la musique aussi. On écoute simplement et on se concentre sur son souffle. C'est tout ce qu'il y a à faire pendant les quelques minutes à venir. Donc on profite de ce petit instant de rien, en fait, où on ne fait rien. On a le droit et on le mérite de se reposer et de ne rien faire en pleine conscience. Voilà, j'espère que cette douce musique a pu vous apaiser, vous faire penser à rien d'autre qu'à votre respiration. Je sais que des pensées parasites sont venues, mais vous y êtes pas attaché, vous êtes revenu à votre souffle, donc je vous en félicite. On va pouvoir remonter les genoux. Étirez-vous, prenez le temps, pardon. Prenez le temps de vous étirer pour vous réveiller votre corps. Et puis on bascule les genoux sur un côté et on remonte. Hop. Et je vous remercie. Namasté. Merci d'avoir suivi la séance avec moi. J'espère que ça a été. J'espère que vous m'en voudrez pas trop pour les courbatures de demain. Moi aussi, je vais en avoir. Pour moi aussi, ça a été dur. Vous avez vu, j'ai tremblé. Mais on a été jusqu'au bout de la séance. Donc, félicitations. Si vous avez aimé cette séance, vous pouvez la liker, mettre un petit pouce bleu. Et vous abonner, en parler autour de vous, comme d'habitude. Et sur ce, je vous souhaite long jour et paisible nuit. Namasté.